80% des dirigeants délèguent mais perdent du temps parce que c'est mal fait. Résultat, ils se retrouvent à tout refaire eux-mêmes. Si ton entreprise ne tourne pas sans toi, ce n'est pas une entreprise, c'est un job. J'ai accompagné des PME et ETI où les dirigeants passaient leur journée à éteindre des feux. Dès qu'on a mis un vrai cadre de délégation, ils ont gagné entre 2 à 4 heures par jour. Et leurs équipes sont devenues 2 fois plus autonomes. Ça change tout. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment déléguer clairement une tâche pour qu'elle soit comprise, exécutée et suivie sans que tu deviennes le goulot d'étranglement. On va avoir 3 étapes simples: définir un objectif SMART, clair, mesurable, atteignable, formaliser sur un outil pour que tout le monde ait la même info, suivre et responsabiliser pour gagner du temps et faire grandir tes équipes. Et à la fin, je vais te donner un mini plan d'action actionnable pour déléguer efficacement. Tout d'abord, le problème actuel. Ici, quand tu donnes un objectif qui est flou, forcément la tâche va être mal faite. Et en plus de ça, tu vas rendre ton collaborateur démotivé. Et ça va entraîner une chute de moins de 20% de productivité. Tu améliores en plus de ça de 15% les erreurs et la perte de temps x2. Parce que ton collaborateur, comme tu as été flou sur les directives, il ne va pas savoir exactement vers quel cap où aller. Ici, c'est un problème. Et forcément, quand tu as une surveillance excessive, la QVCT en baisse, la qualité de vie, conditions de travail. Les objectifs de déléguer clairement, c'est qu'on veut gagner du temps avant tout. Mais si on veut gagner du temps, il faut que notre équipe soit aussi autonome et responsabilisée. Parce que toi, quand tu es dirigeant, tu dois être sur l'aspect stratégie et vision. Ton rôle ne doit pas être dans l'opérationnel. Et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Ensuite, parlons de préparer et communiquer. Il y a 2 phases, préparation et communication. En premier, il va falloir faire un objectif SMART. On va voir à la fin de la vidéo comment le faire de manière ultra actionnable pour ton business. Ici, quand tu as un cadre clair, donc quand ta structure est bien faite, tu as moins d'erreurs parce que tout est posé. Et forcément, quand ton collaborateur est formé un minimum, parce que tu as fait des formations, des process, ça va être beaucoup plus fluide à lui donner des directives. En communication, il faut centraliser les demandes, c'est-à-dire que tu as 10 choses à demander dans la journée. Le mieux, c'est de faire un mail ou un plan d'action sur Monday ou ClickUp, où là, tu vas lui dire exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas lui envoyer 10 mails dans la journée, sinon ça va le démotiver, et puis forcément, il y aura des erreurs, vu que c'est pas fluide. Et qu'une de tes tâches soit écrite, pour moi, c'est beaucoup plus obligatoire que le dire à l'oral, parce que tu as quelque chose de factuel, et la personne, comme c'est écrit, elle va pas se tromper. Le suivi et l'autonomie. Il faut des KPI simples. On ne veut pas de micro-contrôle. On ne veut pas faire des réunions avec ses collaborateurs pour exactement regarder son plan d'action et lui dire « Ah, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est pas fait, ça c'est fait ». Ça sert à rien de faire ça. On veut plus mettre des KPI pour évaluer la performance et pas les actions que fait ton collaborateur. Des points réguliers, c'est important de le faire quand tes collaborateurs ne sont pas formés. Mais après, au fur et à mesure, tu espaces de jour en jour. Et pour tes collaborateurs qui sont plus autonomes, tu peux pourquoi pas prévoir un lien de rendez-vous avec toi où la personne peut prendre directement un rendez-vous. Comme ça permet de débloquer des projets beaucoup plus facilement. Ici, plus ton projet est gros, plus il y a de la responsabilité. Et plus il y a de la responsabilité, plus la personne va vouloir faire un meilleur travail et va se sentir aussi reconnaissant envers ton entreprise parce que tu l'as poussé à grandir et à s'améliorer. On va voir les outils et les résultats. Les outils, tu peux utiliser par exemple Monday ou ClickUp et Asana, c'est des logiciels de gestion de projet. Et donc pour faire ton plan d'action, on va utiliser la méthode SMART que je te donne après. Et pour calculer la performance de tes collaborateurs, tu mets des KPI à chaque action. Et au niveau des résultats, ici tu vas t'apercevoir qu'au fur et à mesure, ton temps est libéré. Tu gagnes de plus en plus de temps tous les jours. Et en faisant cette méthode, tu t'es rendu compte aussi que ton équipe devient de plus en plus autonome et que ton entreprise devienne pérenne et scalable. Une tagline à ne pas oublier, c'est qu'une délégation claire, c'est un dirigeant qui reprend le contrôle en le lâchant. Maintenant, allons voir la méthode clé en main pour déléguer efficacement. On va voir maintenant comment déléguer avec une trame complète. Ici, on utilise toujours l'objectif SMART. Ça permet que ton collaborateur ne se pose pas de questions et que tout soit fluide. En premier, SMART, le S, ça signifie spécifique. Ici, c'est quelle action on veut mettre en place exactement. Le M, ça signifie comment on sait que c'est réussi, à partir de où et à partir de comment.
Ensuite, c'est le A qui veut dire atteignable. Est-ce réaliste avec les compétences dispo? Est-ce que ton collaborateur est assez formé pour pouvoir faire cette directive? Ensuite, réaliste. Est-ce que c'est cohérent avec la charge actuelle de son travail? Parce que si ton collaborateur ou ton bras droit a déjà une énorme charge mentale, il ne pourra pas réaliser ta directive. Et surtout sans erreur. Et que ça soit temporel parce que ici, on veut une deadline claire. C'est-à-dire un temps précis où on veut que ça se termine cette action. Deuxième, c'est formalisé sur un logiciel. Ici, tu peux utiliser Monday ou ClickUp. C'est super simple d'utilisation et c'est super intuitif. Ce sont des logiciels payants et qui te rapportent vraiment énormément à court, moyen et long terme. Et après, le suivi. Ton collaborateur, toutes les semaines ou tous les mois, au fur et à mesure, il va te montrer ce qu'il a fait durant sa journée. Ça permet de connaître ses blocages et d'assurer ses prochaines actions pour la mise en place. Et surtout, si ton entreprise ne peut pas tourner sans toi, ce n'est pas une entreprise, c'est un job. Et si tu appliques la méthode que je t'ai donnée, tu reprends le contrôle en le lâchant. Et ton entreprise pourra enfin commencer à tourner sans toi. Si tu veux aller plus loin, je t'offre le lien du process dans la description et tu peux le consulter. Et je te demande aucun mail ici, c'est 100% offert. Moi, c'était Alban Haï et je te dis à très bientôt.